présidente du groupe des 39 nuits sécuritaires, mais c'est un homme, et également le collectif Notre Santé en danger. Beaucoup de gens n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui. Nous sommes ici pour rendre hommage à Madeleine Pelletier, pionnière dans la continuité des féministes de la Révolution française, de la Révolution de 48 et de la Commune de Paris, dont la singularité est d'avoir mené une bataille pour la reconnaissance historique de l'égalité homme-femme dans le travail de psychiatrie. En devenant la première femme interne des asile psychiatrie de la Seine, après une magnifique campagne d'affirmation quant à la qualité citoyenne des femmes, de jouir de leurs droits civiques et politiques, les femmes sortent ainsi d'un statut de minorité dans la psychiatrie, mais dans la société aussi par la même occasion, dans laquelle lire un journal, écrire, avoir des idées politiques était source de répression judiciaire, mais aussi symptôme de folie. En effet, la femme habillée en homme, les cheveux courts, était décrite par un médecin en 1848, le docteur Bergeret, et qui partageait avec l'ensemble de ses confrères, était attribuée à une folie démocratique, décrite comme aliénation mentale d'une forme particulière ayant pour cause la perturbation politique et sociale. Monomanie, on disait à l'époque, à la place de délire, mais monomanie aggravée par la folie furieuse dans le refus de se faire reconnaître et se faire ausculter par un homme. Et c'est cette femme-là qui devient médecin des fous en 1903. Comme révolutionnaire féministe dans la psychiatrie, elle s'engage radicalement dans la dimension sociale de la souffrance, dans la reconnaissance de l'humanité de la détresse psychique, et annonce les idéaux qui fonderont le secteur psychiatrique et le refus des asiles d'enfermement, aujourd'hui très malmenés par les gouvernements sécuritaires actuels. Car nous devons le constater, la féminisation actuelle du métier soignant n'a pas entraîné un respect équivalent pour les femmes soignées, qui restent un sujet d'élaboration psychopathologique marginalisé. Les pratiques de répression sexuelle dans les services de psychiatrie, de réduction de la normalité à être une bonne mère de famille, à un objet esthétique fétichisé, en un mot, le besoin de reconnaissance d'être femme, reste sous la domination et la discrimination machiste, y compris chez les soignants en psychiatrie. C'est donc un engagement à continuer la lutte de Madeleine Pelletier qui nous a mobilisés aujourd'hui, comme un moment de défense d'une autre psychiatrie d'accueil et d'humanité, où les femmes seront égales aux hommes dans le soin et dans être soignées.